Alors vous savez que y a une question qu'on pose parce que il y a certaines communautés qui ont l'habitude, pendant les Yamim Noraïm, de faire pratiquement toute la tefila avec l'Osheler Tzibour, même la Chazara. D'accord. Sauf qu'à la fin de chaque bracha, ils commencent la bracha par exemple en disant Baruch Ata Hashem, ils le font avec l'Osheler Tzibour, ils s'arrêtent et ils font pas la fin de la bracha. Il y a des communautés comme ça, Ça marche pas. qui prononcent pratiquement tout. Exemple, nous on est par exemple dans la Chazara de la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah. Bon, dans la Chazara de la tefila de Moussaf de Rosh Hashanah, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas, alors pour le coup, qui apparaissent dans la Mida normale, vont apparaître dans la Mida normale. C'est par exemple le jour de Kippour, où vous voyez que plein de choses apparaissent dans la Chazara, mais non pas dans la Mida. Est-ce que maintenant quelqu'un peut venir et dire et prononcer tout le nom d'Hachem, avec tous les noms d'Hachem, toute la tefila, sachant que c'est le Shelat Tzibour qui doit faire. Normalement, en théorie, chacun doit faire sa Hamida. Mais ensuite, pour la Chazara, c'est le Shelat Tzibour. Est-ce qu'on a en fait de prononcer le nom d'Hachem comme ça? Est-ce que ça pose pas un problème de bracha, de nom d'Hachem, les Vatala? Alors maintenant, on va juste rentrer dans le détail, savoir c'est quoi cette histoire de bracha, les Vatala. On appelle bracha chez Natsricha. Vous savez qu'un homme qui fait une bracha chez Natsricha, c'est une bracha qu'on n'a pas besoin de faire. Exemple, tu as fait par exemple la bracha Boré Peri Haetz, en sachant que tu allais manger un autre Haetz juste après. Et tu refais la bracha Boré Peri Haetz. On appelle ça dans la halacha bracha chez Natsricha. Ou bien le bonhomme qui fait kidouche le Shabbat matin. Et au lieu de faire simplement Boré Peri Geffen, il dit en même temps aussi, il fait une autre bracha, mais Kadesh Shabbat. Ça aussi c'est une bracha chez Natsricha, parce qu'il n'y a pas de kidouche, il n'y a pas de kidouche dans le kidouche du Shabbat matin. On appelle ça bracha chez Natsricha. Alors quelle est la règle que la personne vient enfreindre lorsqu'elle fait une bracha chez Natsricha? Ça c'est une marloquette rishonim. D'après le Rambam et tous les Géonim, un homme qui fait bracha chez Natsricha, il a envers sur le lave de la Torah de ne pas prononcer l'otissa etchem Hashem ekole elokecha la shav. Donc tu as prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, bien que tu as fait une bracha chez Natsricha. Alors que d'autres rishonim comme le Harouk et d'autres rishonim pensent que la bracha chez Natsricha c'est un issour qui est derabanan et non pas un issour deoraita. Quoi qu'il en soit, on pourrait dire la même chose aussi. Un homme qui prononce le nom d'Hachem, comme ça, dans Abonai, ça c'est la même chose qu'une bracha chez Natsricha. Autrement dit, il est en train d'être envers, d'après le Rambam, sur un lave qui est mideoraita. Donc un homme qui dit voilà, Amonai Tedra. Par exemple, tu vois. On pourrait se dire, en réalité, il vient de prononcer le nom d'Hachem, qui est en vain. On dit simplement Hachem Tedra. Amonai Tedra. Un peu ce qu'on dit, vous allez me dire, mais pourtant, quand on monte à la Torah, la personne qui monte à la Torah, juste avant, elle fait Yevaricha. Alors elle dit Hachem Imachem, et donc elle répond Yevaricha Hachem. Alors d'où il vient ce pasouk? Il faut savoir que ça vient de Boaz. Si on regarde la Megillat Ruth, c'est marqué là-bas, Yevaricha Amonai, et non pas Hachem. Et donc on a l'habitude de dire Hachem. Mais Hachem Imachem, en réalité Boaz, il dit à ses ouvriers, il y a ceux qui travaillent dans son champ, Hachem Imachem, il leur dit Amonai Imachem, avec le nom d'Hachem. D'accord? Et eux, ils lui répondent Yevaricha Amonai, et que Dieu te bénisse à toi. Yevaricha Amonai. Encore une fois, avec le nom d'Hachem. Comment c'est possible qu'on prononce comme ça le nom d'Akadosh Baruch Hu? Alors il faut savoir qu'en fait, lorsqu'une personne prononce le nom d'Hachem et qu'elle prononce le nom d'Hachem pour une bracha, ou pour une fila, ou pour une bakasha, une techina, pour une supplication, alors dans ce cas-là, c'est moutard, c'est autorisé de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si je m'adresse à M. Saadoun qui vient de venir par exemple, et je lui dis voilà, que Dieu soit avec vous, je peux le dire en même temps. Je peux dire aussi, avec le nom d'Hachem, que Amonai soit avec vous. Je peux le dire, ça pose pas de problème, parce que je suis en train de faire une bracha à M. Saadoun. Ça, c'est autorisé. La même chose aussi, un homme qui fait une fila, et qui dit, voilà, et qui dit, en faisant la fila, il dit, Amonai, donne-moi la parnassa, donne-moi ça, c'est autorisé de prononcer le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire la fila. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un homme a le droit de faire la tefila des Yamim Noraïm forts avec le Shelar Tzibour, en prononçant le nom d'Hachem dans la tefila qui apparaît, autorisé. Puisque qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire des tefilotes. Tu n'es pas en train de t'amuser avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu es en train de faire des tefilotes. Alors qu'est-ce qui reste interdit en réalité? Ce qui reste interdit, c'est de faire une bracha chez Natsricha, une bracha dont on n'a pas besoin. Et deuxièmement, de prononcer le nom d'Hachem comme ça en vain, sans aucun intérêt. Amonai, sans faire de brachot, sans faire de trinot. Donc là, dans ce cas-là, ça reste interdit. Mais si c'est sous une forme de bracha,
ou de bakasha, c'est une fila qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, c'est autorisé. Même si Maran, il parle de ce cas-là, en disant que il y a des gens, il faut crier envers ces gens qui élèvent leur voix pendant que le Shliach Tzibour est en train de faire cette fila, et il prononce en même temps que lui les brachot, il faut s'élever contre ces gens-là. En réalité, Maran, il parle des gens justement qui élèvent leur voix. Mais si on le fait à voix basse, on dit voilà, Amonai, on parle d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, donne-moi ça, et soit mes chaper, soit mes avonot, tout ce qui est marqué en fait dans le texte de Kippour. Alors vous remplacez, le Chazan lui il remplace le Kohen Gadol. Alors il y a plein de choses que le Chazan fait dans sa Hamida que nous on ne fait pas, en théorie. Ouais. Eh ben, on aurait le droit de le faire en même temps que le Chazan, il n'y a aucun problème. D'ailleurs moi j'insiste toujours le jour de Kippour à ce que tout le Seder Avoda, on le fasse tous ensemble. Je dis toujours, je dis à tout le monde, je dis, vous savez, je vais pas être le seul à le faire, on va faire le Seder Avoda tous ensemble. Tout le monde ne peut pas le faire, c'est très difficile le Seder Avoda. Non, Avoda Moussaf, oui. monumental. Non, quand je dis faire tous ensemble, ça veut dire qu'il prononce avec moi, il le prononce avec moi. C'est ça que je veux dire. Au moment des Kohanim, non? Non, pas du tout. Après le Moussaf, dans la répétition du Moussaf, t'as toute la Avoda. Ouais. Et quand il se trompe, le Kohen il se trompe au mikvé, machin, etc. Tout le processus à Zazel et tout ça, c'est monumental. Exactement. Donc ça, je demande aux gens, moi je l'explique en fait, juste avant la Hamida, je l'explique. Ensuite, je dis aux gens, vous allez le faire avec moi. Et donc tout le monde est là, on le fait ensemble, on essaye de le faire ensemble, mais tout le monde prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand par exemple c'est marqué que dès qu'on prononçait le nom d'Hachem, on se prosternait et on disait Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, le Ranam Vaed. Et quand c'est marqué Ki bayom azeh yechaper alechem litaritchem mikol hatotechem lifne Adonai titaru. Il faut bien dire le nom lifne Hachem titaru, il faut le dire. Il faut le prononcer à Adonai titaru. Là c'est autorisé. Parce qu'encore une fois, je suis dans la logique de la tefila. C'est problématique. On a de plus en plus de crétines et de crétins, de chanteurs israéliens qui mettent le nom de Dieu dans leurs chansons. Et Elokeinu et machin. Et on a donc de nombreux crétins et de crétines qui chantent ces chansons-là. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est la même Avera entre parce que celui qui est chanteur, qui chante, et celui qui répète les chansons? On peut dire qu'en réalité, c'est une prière. Ils sont en train d'adresser une prière à Kadosh Baruch Hu, ou bien une louange, ou bien ils sont en train de faire au moins une louange. Donc c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Dans les chansons comme ça, une femme qui chante comme ça, comment elle s'appelle? Elle chante la chanson là. Saritadad. Voilà, Saritadad, tu chante le nom de Dieu non-stop. Les femmes, je sais pas. Elle adore mettre le nom de Dieu là-dedans. Après, le problème qui se passe pour elle. C'est un marché, ça veut dire d'abord aussi, il faut être juste. Ah oui, non, mais c'est pour lui amener la brasse, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne avec quelque chose de beaucoup. La logique de Dieu, c'est pas la logique des hommes. Hein. Mais le problème avec cette femme, je parle dans l'idée en fait. Dans l'idée, faire une chanson avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est aucun problème, puisque tous les piyutim, il y a plein de piyutim qui sont faits avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour cette femme particulièrement, ça pose un véritable problème. C'est que cette femme, elle fait un mirchol, c'est-à-dire qu'elle entraîne une embûche. C'est quoi? C'est que des hommes écoutent cette femme. Et vous savez que la voix d'une femme est interdite à partir du moment où on connaît la physionomie de cette femme. Tant qu'on ne connaît pas la physionomie de la femme, ça ne pose pas de problème. C'est comme une fois quelqu'un a montré à Rabbi Ovadia Yosef, il lui a montré la photo de Kaltoum. Il lui a dit à cause de toi, je ne vais plus pouvoir écouter. Jusqu'à maintenant j'écoutais, maintenant à cause de toi, je ne vais plus pouvoir écouter. Tant qu'on ne connaît pas, mais bon, ça va être Hadan, je veux dire, tout le monde la connaît. Donc là, dans ce cas-là, cette femme entraîne un Mirchol. Là, c'est à ce niveau-là que ça pose problème, mais pas au niveau du Shem Hachem. D'accord? Et c'est pas le même problème dans les mariages, les bar mitzvahs et tout, les femmes qui chantent. Gilou. Évidemment que c'est pas un Kaddish. Non, vas-y, toi, vas-y. Pas un Kaddish? Oui, Ça, que je vois,